L'or est l'une des ressources les plus précieuses de la planète. 1 kilo vaut régulièrement plus de 55 000 $ américains. En 2020, le Mali en a produit environ 71,2 tonnes. Mais cette année-là, le Mali n'a touché que 850 millions de dollars grâce à l'or, alors que cette quantité vaut plusieurs milliards. Et le pays a probablement produit bien plus que les 71,2 tonnes déclarées. Cette situation ne se limite pas au Mali. D'autres pays africains riches en or, comme la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso ou le Niger, ne touchent pas non plus les revenus qu'ils devraient, vu le prix de l'or. Derrière tout cela, il y a la cupidité, qu'elle soit individuelle, d'entreprise ou d'État, et un système corrompu qui s'auto-entretient. Même si le Mali regorge d'or, il manque d'infrastructures pour l'extraire et l'exporter. C'est pourquoi le gouvernement autorise des multinationales à exploiter l'or en échange du paiement d'impôts à l'État malien. En théorie, cet argent public devrait financer le développement, construire les infrastructures nécessaires, soutenir l'économie et offrir des services comme la santé ou l'éducation. Mais l'argent ne suffit pas. Il faut aussi que le gouvernement soit réellement investi dans le bien-être de sa population. Et la corruption peut bloquer tout progrès. Sans financement suffisant, même un gouvernement de bonne volonté ne peut pas améliorer les choses. Les multinationales profitent des besoins du Mali pour pousser le gouvernement à signer des contrats légaux, mais très désavantageux. L'un d'eux, par exemple, prévoyait 0 impôt sur les sociétés pendant 5 ans, ce qui a fait perdre des millions au pays. En parallèle, certaines licences minières permettent à ces entreprises d'exporter des échantillons d'or sans les enregistrer ni payer d'impôts. Ces échantillons sont censés être petits, juste pour tester la qualité de l'or. Mais comme la licence ne fixe pas de limite de quantité, les entreprises peuvent exporter de grosses quantités sans rien verser à l'État. Les multinationales contournent aussi les impôts qu'elles sont censées payer. Elles font transiter leurs bénéfices à travers un réseau de paradis fiscaux difficiles à retracer, ou elles gonflent artificiellement leurs dépenses pour réduire le montant imposable. Par exemple, une entreprise présente au Mali passe par une filiale en Irlande pour gérer ses opérations et par une autre aux Pays-Bas pour exploiter sa marque. L'entreprise au Mali verse des frais de gestion à la filiale irlandaise et paye des droits de licence à celle des Pays-Bas pour des montants énormes. Ces dépenses sont ensuite déduites des bénéfices, ce qui réduit au minimum la part soumise à l'impôt. Ces entreprises achètent aussi de l'or sur le marché noir. Les petits mineurs locaux, souvent sans licence, ne déclarent pas leur production. Les multinationales leur achètent cet or sans avoir à l'extraire elles-mêmes et leur payent un prix bien inférieur à sa valeur réelle. Elles déclarent ensuite au gouvernement avoir dépensé des fortunes pour extraire un or qu'elles n'ont pas extrait du tout. L'administration fiscale n'a aucun moyen de le vérifier, ce qui fait perdre encore plus d'argent au pays. Autre méthode, des pots de vin versés à des fonctionnaires corrompus pour faire passer de l'or en fraude, notamment vers les Émirats arabes unis, au lieu de passer par les circuits légaux. En 2016, le Mali a déclaré environ 200 millions de dollars d'exportation d'or. Mais la même année, les Émirats ont déclaré avoir importé un peu plus de 1,5 milliard de dollars d'or en provenance du Mali. Cet or est ensuite revendu sur les marchés européens, américains ou asiatiques sans qu'on pose la moindre question sur son origine. On retrouve ce même schéma dans d'autres pays africains riches en or, preuve que la contrebande d'or se fait à très grande échelle, sans jamais être taxée. Tout cela crée un cercle vicieux. Le pays reste dépendant des mêmes entreprises qui ont contribué à créer ce système. Plus de la moitié des Maliens vivent sous le seuil de pauvreté, tandis que la richesse de leur pays finit dans les poches de multinationales et de responsables corrompus. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.